chérie. Aujourd'hui, nous allons vous raconter le chapitre 13 du pouvoir sacré. Aléna, toujours au sol, en pleine concentration, n'arrivait pas à trouver. Elle se releva et alla demander conseil à ses cousins et cousines. Les uns étaient occupés à courir, d'autres jouaient aux échecs, d'autres se coiffaient. Elle dit « J'ai besoin de votre aide, approchez-vous !» Elle se concentra et là, elle réussit à leur faire tous entendre la musique. « Ça y est, j'ai trouvé du Hugo, c'est dans Hercule !» Dada revint alors. Son odeur de moufette était partie. Il dit « Oketi, poketi, wok, emporte-nous dans le monde d'Hercule !» Ils arrivèrent un peu éparpillés. Amélia, Wayan et Iris se retrouvent dans le monde de l'Olympe avec les dieux. Tiana, Evan et Aléna se retrouvent dans le monde d'Hadès. Lily, Nino et Mathilde se retrouvent à Thèbes, au village où Hercule se bat avec l'hydre aux multiples têtes. Et enfin, Merlin, Hugo et Tessa, eux, se retrouvent sur l'île du Centaure. Du côté de l'Olympe, la petite troupe venait juste d'atterrir. Ils commencèrent tous à se cacher. Ils étaient discrets jusqu'à ce que Wayan se mette à hurler « Aïe, 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 ça fait mal !» Et il se prit une flèche de Cupidon dans l'arrière-train. Au même moment, son regard se posa sur Artémis, et ce fut le coup de foudre. Il se précipita vers elle et se mit à chanter. « Je vais t'offrir un monde aux mille et une splendeurs, où les princesses au jardin du bonheur offrent leur cœur. » Les filles se dirent « Mais c'est pas vrai, on est dans la mouise !» Au même moment, Zeus arriva en trombe et s'exclama « Qui êtes-vous? Comment êtes-vous arrivés là? Seuls les dieux ont accès à l'Olympe. » Et il commença à les menacer avec ses éclairs. Amélia lui lança alors une bourrasque de vent pour l'éloigner. Zeus en tomba à la renverse de stupeur. C'est alors qu'Iris, avec une rapidité folle, ayant vu Apollon prêt à s'emparer d'elle, lança une flèche qui se planta juste à côté de sa tête, au niveau des yeux. Et elle dit « C'est un avertissement, la prochaine sera dans ta face !» De son côté, Wayan, pour impressionner et charmer Artémis, se multiplia autour d'elle en lui disant « Comme cela, tu pourras me voir à chacun de tes pas. » Zeus s'écria « Si vous n'êtes pas les dieux, vous en avez l'étoffe. De par ma position, je peux vous faire passer des épreuves. Et si vous réussissez, je pourrais faire de vous de véritables dieux. Ça vous intéresse ?» Oui, pourquoi pas, dirent les filles. Quant à Wayan, il dit « Moi, je suis d'accord, du moment que je peux rester auprès de ma belle Artémis. » Zeus dit « S'il te plaît, Cupidon, donne le remède à ce jeune garçon, il a besoin d'avoir l'esprit clair pour passer les épreuves. » Pendant ce temps-là, dans le monde des enfers d'Hadès, Aléna, Evan et Tiana, tapis dans l'ombre, assistèrent à un des moments où Hadès envoie plusieurs ennemis sur la route d'Hercule pour l'anéantir. Ils fument de colère. « Je pense qu'il faut qu'on arrive à sortir d'ici aussi vite que possible sans se faire remarquer. Sinon, on est mort, dit Aléna. « Regardez là-bas, il y a de la lumière plus claire. Allons-y. C'est peut-être la sortie, dit Tiana. » Au moment où ils allaient sortir, ils virent Hadès partir en fumée et disparaître. « On y va vite, hein, avant qu'il revienne. » Une fois arrivés vers la lumière, ils s'aperçurent que c'était la rivière des âmes. Aléna glissa et tomba dedans. Elle commença alors à vieillir, vieillir, vieillir. Tiana figea alors la rivière autour d'elle et Evan partit la chercher aussi vite que possible. Une fois sortis, les effets disparurent. « Vite, allons par là, il y a un autre couloir plus étroit celui-là. Mettons-nous en file indienne. » Et Tiana s'arrêta net. Les autres lui rentrèrent dedans. Elle dit « Oups !»
il y a un énorme chien à 3 têtes. C'est quoi ce truc? Aléna dit, oh, mais c'est Cerbère, le gardien des enfers. Oh, il est trop chou. Diana la regarda perplexe. Ça va pas toi, hein, dans ta tête, hein? Evan, bon, certes, c'est le gros chien des enfers, mais ça reste un chien qui aime jouer à la baballe. Je vais essayer de l'apprivoiser. Trouvez-moi une balle. Là, regarde, il y a un crâne. Ça peut peut-être te servir de balle, non? Dit Aléna. J'ai bien peur qu'à un coup de croc, il se casse, hein, dit Evan. J'ai une idée, dit Tiana. Je vais te fabriquer une grosse balle givrée à sa taille, ou leur taille. Je ne sais pas comment les considérer. Ah oui, bonne idée, dit Evan. Par contre, restez cachés. On ne sait jamais comment il va réagir. J'y vais. Evan s'approcha. Les 3 têtes de chien montrèrent leur croc, puis ils virent la balle. Ils se méfiaient quand même. Puis, Evan commença à leur envoyer. Au début, aucune réaction. Il restait en chien de fusil, en montrant toujours les crocs. Puis, Evan se mit à aboyer. Et là, ils se mirent à jouer, à sauter. Puis, les filles virent Evan, encore plus près, commencer à gratouiller une patte. Puis, une tête se baissa, il grimpa dessus et Cerbère s'approcha des filles. Evan, du haut d'une tête, dit aux filles, « Ce sont de vrais chiens. En fait, ils sont méchants car les gens se moquent d'eux. » Et Hadès les a dressés pour être méchants et surveiller l'entrée. Mais ils en ont marre, alors ils veulent juste jouer et qu'on leur fasse des câlins. Allez, montez, ils nous sortent d'ici. Ils veulent beaucoup de câlins et de gratouilles. Alors, n'hésitez pas les filles, allez, en route. Pendant ce temps-là, sur l'île de Nessus le centaure, Merlin, Hugo et Tessa marchent tranquillement quand tout à coup, ils entendent un cheval galoper. Le bruit, de plus en plus près, arrive alors sur notre petit groupe. Il se trouve qu'en fait, ce fameux bruit de sabots est celui du centaure. Il était en train de foncer droit sur Merlin et boum! Merlin fit un vol plané et atterrit dans un arbre. Aïe! Hugo commença à tirer des flèches aussi rapides que l'éclair directement sur lui pour le dissuader d'attaquer de nouveau. Pendant que Tessa, à l'aide de ses cheveux, fit tout ce qu'elle pouvait pour lui jeter des rochers, des branches, des troncs. Puis, pendant qu'Hugo attirait son attention, Tessa en profita pour lui entourer les 4 pattes avec ses cheveux, puis tira d'un coup sec pour le faire basculer. Une fois au sol, elle se rapprocha de lui et lui dit tout en le tenant. « Tu es envoyé par Maléfique, hein, c'est ça, pour nous empêcher d'avancer, avoue-le !» C'est alors que Nessus lui dit. « Elle? Mais ça va pas, non. Je suis indépendant, moi, madame. » Pas plus tard qu'hier, Hadès a essayé de me recruter pour réaliser ses propres plans. Proposition que j'ai refusée. Et en plus, je me suis fait allumer grave par un super mec qui s'appelait Herc Machin. Hugo lui dit, ça serait pas Hercule par hasard? Oui, c'est ça. Bah pourquoi? Vous le cherchez? Eh, faites gaffe, hein, il est balèze, hein, dit le centaure. Tessa dit alors, saurais-tu où on peut le trouver? Il lui répondit, il est parti pour Thèbes, mais maintenant que je vous ai dit tout ce que je savais, vous pouvez me laisser tranquille, s'il vous plaît. Je suis fatiguée de me faire taper dessus. Tessa le lâcha et elle partit avec l'aide d'Hugo récupérer Merlin, qui, complètement sonné, est descendu de son arbre. Dansait et virevoltait, tout en parlant aux branches. Oh, pardon, monsieur. On se serait pas déjà rencontrés quelque part? Dit-il à l'arbre. Il n'eut pas de réponse et il lui dit, Vous ne répondez pas? Mais quel malpoli vous êtes! Vous voulez vous battre? Et il commença alors à faire le moulin avec ses poings, tout en tournant autour du tronc, et il lui dit, Tu as peur, hein? Allez, viens, je t'attends. Tessa dit alors à Hugo, aide-moi à l'attraper. Il se transforma alors en renard et courut dans ses pieds pour le faire tomber. Une fois au sol, Tessa lui guérit sa tête. Après que Merlin ait repris ses esprits, Hugo lui dit, Tada, ça va? On a besoin de ton nuage. On doit aller à Thèbes pour retrouver Hercule.
sur le nuage en direction de terre.